Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne la dernière page qu'on a faite ensemble. Trop beau. Alors, je vous rappelle qu'on avait ce pop-up ici. Alors, j'avais expliqué tout ce que j'avais fait ici, les petites cartes, etc. Et puis, alors là, on a fait celui-ci. Trop joli, regardez. Alors, moi, j'aime bien pas prendre juste un papier, surtout que j'avais déjà beaucoup de motifs ici sur la carte du centre, donc j'aurais pas voulu prendre un papier avec beaucoup d'imprimés, non plus juste un faux unique. Je trouve que c'était un petit peu comme ça, petit motif. Je trouvais que c'était un peu dommage, alors j'ai décidé d'aller moitié-moitié. Je trouve que ça fait vraiment joli. Puis si vous regardez ici, j'ai vraiment tout le mot Cottage Life, etc. Ici, je m'aperçois que oui, ça va. J'ai pas regardé encore pour l'épaisseur si ça allait. Alors voilà, on a les rabats ici. On a le petit rabat qui est sur le couvert, ici. Ensuite, on a les deux petits le petit accordéon, tout simplement. Alors là, moi, si je mets des papiers, on va mettre des papiers comme si on avait des photos, que ce soit fait dans le long, que je puisse fermer, pas trop large. Un petit peu. J'ai des chutes. Ça ici, ça va. L'autre. Je vais aller ici dans les grands bouts comme ça. Alors, si je mets 3 papiers, je pense que ça serait... j'ai des papiers, deux papiers épais, deux papiers minces, un papier épais, puis un autre papier mince. Alors, si je ferme tout ça, lui dépasse un petit peu, là, un petit peu, je vais le mettre en dessous. Voilà. Alors, quand je vais fermer, alors ça prend l'épaisseur des photos, parce que là, ben, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 photos. Fait que je devrais en mettre un petit peu plus. Je vais les mettre au fond, tiens. J'ai tout ça ici. Alors ça équivaut à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais en mettre un autre pour qu'on voit qu'est-ce que ça donne. Je peux trouver une pièce en long. Je vais mettre comme ceci, finalement. Puis je vais mettre un autre. Voilà, avec ça, là, ça va vraiment combler comme pour 10 photos. Alors, si je ferme tout ça, là, je vais voir si ma carte va entrer, va bien glisser. Un petit peu, jusqu'à les coins. Ah, je ne peux pas la glisser à cause de tous les papiers. Mais on va faire juste un côté. Donc, ici, parce qu'il faut que je dégage la coulisse ici. Alors, on va voir si ça fonctionne bien pour embarquer ici. Pas de problème. Un petit peu de papier qui bloque le chemin. Ici. Bon, voilà. Alors, vous voyez, ça glisse parfaitement. Alors, avec les 10 photos, mais ça arrive tout juste. Avec mon 6 mm, il n'aurait pas fallu faire 5. C'est surtout quand on arrive au bout ici, c'est certain que ça ne veuille pas tout à fait aller au bout à cause que j'ai le même gousset ici que ici. Donc, 6 ici, 5 ici, ça serait correct. Parce que ici, je vois qu'avec mes 5, j'ai amplement d'espace. Avec le 6 mm qui est ici, avec tous les papiers que j'ai mis ici, il reste encore un petit peu de bondissage. Alors, ça veut dire qu'avec 5 mm, ça aurait fait. Et puis, le 6 mm, automatiquement, il embarque par-dessus. Donc, ça fonctionne. On remet tout ça là-bas. Donc, alors, c'est ce que ça donne. Puis, ici, j'ai maté juste d'un grand bout. Alors, si je pousse ça ici. Quand tu arrives au bout, c'est un peu serré. Comme ça. J'ai maté 2 morceaux de fond, tout simplement. J'ai mes accordéons ici. Comme ceci. J'ai pas rien maté ici, là. J'ai maté le fond, puis 2 ici. Alors, il ne faut pas mater plus que ça parce que là, vous n'aurez plus de place pour des photos. À moins que vous ayez fait plus que 6 mm de gousset pour la carte ici, et puis 6 mm ici. Vous pouvez faire ça aussi. Alors, 6 ici, 7 ici, ça serait bien aussi. Ça sera encore plus facile. Ici, il faut vraiment que ça rentre au bout, un petit peu. Voilà. Dégager pour que je puisse embarquer lui par-dessus. À la limite, on a les goussets, on peut toujours bouger comme ça. Donc, ça donne ceci. Je suis bien contente. Là. Alors, on est rendu à l'autre côté. Alors là, le dernier pop-up de la série, parce que moi, dans les couverts, vu que ça va être un couvert qui va avoir des contours d'environ peut-être, je sais pas qu'est-ce que je vais avoir comme épaisseur. Ici, d'album, je vais peut-être avoir 12 cm, 13 cm. Ça veut dire qu'on va avoir à peu près 7 cm d'épaisseur
autour de la couverture, okay, chaque côté. Pas la tranche, mais les deux couverts. Donc, si on a 7 cm, on ne peut pas avoir quelque chose qui va se déplier comme ça. Il faut que ça se déplie vers le centre, premièrement. Deuxièmement, s'il y a une pochette, il faut qu'elle soit... Il ne faut pas qu'elle soit trop proche d'ici, de la tranche. Il ne faut pas qu'elle soit ouverture ici. Okay? Habituellement, on fait des ouvertures de pochette du côté ici. Mais à cause du couvert ici, il va falloir avoir notre ouverture ici. Donc, il faut aller à minimum... Ben, moi, j'irais à peu près peut-être à 4/7e, 3/7e pour la pochette. Mettre quelque chose dedans parce que moi, j'ai mon cahier ici qui va entrer à l'intérieur. Alors, mon cahier, il faut qu'il aille dans la pochette. Puis j'ai déjà un gousset de 4 mm, plus le papier. Alors ça va prendre 5 mm certainement de pochette pour que ça puisse entrer. Et puis, il faut que ça entre du côté tranche. Alors là, du côté tranche, toutes nos pages vont être ici, okay, ou à la fin, dépendant de si on met au couvert avant ou au couvert arrière. On va avoir nos pages qui sont comme ceci. Okay? Alors, ça va entrer facilement comme ça. D'accord? Alors... C'est pour ça que les interactions, on ne fera pas de pop-up. Moi, j'en ferai pas de pop-up dans les couverts. Alors, je vais faire la pochette boîte pour mettre ça. Et puis, l'autre côté, je vais probablement faire un accordéon en quinconce. J'en ai pas fait. Puis ça se déplie bien. On peut déplier dans les airs. C'est parfait. C'est l'interaction idéale pour des couverts quand on a un rebord qui est assez haut. Donc, ici, j'ai déjà placé une pochette. Alors, j'ai hésité à mettre une pochette. La raison pour laquelle j'ai pas fait de gousset ici, j'ai fait un gousset juste de 1 mm parce que j'ai du papier cartonné 300 grammes pour mon rabat. Alors la raison, c'est que je me disais, ben là, je peux pas mettre de pochette parce que mon papier est pas assez large. Alors mon papier, moi, il est large comme ceci. J'ai dit, ben là, j'ai pas assez, ça me prendrait un autre centimètre. Donc j'ai décidé de la faire quand même, après coup, après que tout a été installé. Et puis, quand même qu'elle n'arriverait pas tout à fait au bas. Alors je mettrai une petite incrustation, quelque chose aussi de papier uni. Et puis, comme ça, ben, ça peut me permettre d'avoir une pochette. C'est vraiment bien. Mais j'en ai pas fait en bas vu que je n'ai pas mis de gousset. J'ai dit, ben, juste une. J'ai bien dégagé le pli du haut de mon gousset de 1 mm. Alors, ça fait juste parfait. Puis, comme vous avez vu, j'ai fait une petite correction ici pour aller augmenter un petit peu le gousset. Donc, on fait un pop-up. Je l'ai fait à quelques reprises. Ici, il faut mater le fond. Oui. Alors, je vais mater le fond. Je vais prendre un motif trop uni. Je pense que je vais aller avec ça ici. Donc, j'aille avec le vert. J'ai le côté. J'ai pas beaucoup de vert dans les feuilles. Il reste encore 2 belles feuilles. Je vais prendre celui-ci. Alors, comme vous voulez, le design que vous voulez. Je vais couper ma petite bordure ici. La tranche. Ma guillotine. Donc, je vais prendre le haut ici, puis je mettrai autre chose en bas. Parce que là, j'ai besoin de mater le fond pour je dirais au moins un 4 cm ici. Alors, je vais prendre mon crayon. J'aurais pu le faire avant, mais là, bon, je ne disais pas qu'il fallait que je mette le fond aussi. Alors, je vais mettre une grande surface. J'utilise ce papier-là, surtout quand j'ai des grandes surfaces, parce qu'il y a beaucoup de mots. Si on veut les voir en entier et être capable de les lire, bien, ça prend une grande surface. Puis, on n'a pas vraiment besoin plus grand que ce que moi, je vais utiliser, parce qu'il y a de la répétition dans les mots. Donc, on trouve quand même... on se trouve avoir tout ce qu'il y avait décrit. Vous voyez, Enjoy Little Things, Dreamy, Blossom. Alors, on les a tous. Cottage Life, etc. Donc, je vais ancrer ça. En même temps, ça me donne comment ancrer. Là, j'aurais vous donner une petite astuce. J'aime ça donner des astuces quand c'est durant une série de tutos, parce que ça vous dit que peut-être que dans d'autres séries de tutos, vous auriez d'autres astuces encore. Alors, il faut en profiter, il faut aller tous les regarder, même si on ne fait pas la série. Alors, vous voyez ici, moi, j'aime bien mettre toujours mes doigts derrière quand j'entre, comme ça. OK, ça va bien ici, mes doigts sont derrière. Ici aussi, ça rejoint assez. Ici, ça va, mais quand j'arrive au centre ici, je ne peux pas arriver à rejoindre mes doigts, ma main n'est pas assez grande. Donc, ce que je fais, je vais dézoomer un peu que vous voyez. Alors, je m'appuie ici, puis le fait qu'il soit arrondi donne beaucoup de résistance. Donc, je peux ancrer sans que ça plie trop.
Parce que si j'ancrais là, regardez, c'est pas efficace. Tandis qu'en l'ayant courbé comme ça, vous avez accès jusqu'au centre. Puis ici, au centre. Là. À moins que vous encriez comme ça, il y en a qui font ça aussi, c'est correct. Il faut bien ancrer la coupe du papier. Je regarde comme ça, voir si j'en ai pas trop manqué. Bon, alors on va installer ça ici. Alors j'ai pas fait de pochette en bas vu que c'était vers le bas, je préfère pas. Quand j'ai sur les côtés ça va, mais vers le bas c'est pas nécessaire. Je vais mettre des espaces photos de toute façon. Peut-être qu'il y a des petites pochettes sur le dessus. Un peu de colle partout. Donc, parfait ici. J'ai effacé mes marques pour pas qu'on envoie des moitiés. Si je décide de laisser une petite bordure de papier blanc puis une marque au crayon, je pourrais pas. Il va falloir que je la couvre. Parce que tenter d'effacer, parfois on n'arrive pas. Si je mets ma main pour pouvoir plier, presser, parce que j'ai un vide dessous. Bon, voilà, ça c'est fait. Alors là, le mécanisme. Alors, j'ai déjà précoupé mes morceaux. Alors ici, j'ai mesuré la largeur de ma page, de mon rabat. Alors ici, ça donne 26,5 cm, d'accord? C'est la largeur de ma page, 26,5. Donc, mes cartes, je les ai faites 26. J'ai 13, je pense que j'ai 13 pour... ouais, j'ai même pas, un petit peu moins. J'ai 25,7, mais bon. Ça me donne finalement, pourvu que j'aie plus que 10 par 10, alors j'ai 12,7, 12,7. J'ai deux cartes comme ceci. Alors 12,7, puis 12,7 plus 12,7 avec un pli au centre. Vous avez deux cartes identiques. Je les ai faites en papier léger, parce que sinon, on n'arrive pas à le mettre au fond du pli, puis ça fait que le rabat ici n'ouvrira pas très bien. Ensuite, alors là, on va mettre ça de côté pour tout de suite. Excusez. Alors là, ici, j'ai des bandes de papier, des petits carrés de papier. Alors, j'ai 9 cm, un petit peu plus, peut-être que je devrais en enlever, par 10 cm. Alors, 9 par 10. Puis sur le 9, à 4,5, on fait une ligne au centre. On en fait deux fois. Ensuite, vous allez tracer ici à 4,5, ici, à 4,5 du bord, d'un des deux bords, OK? Faites une marque, même chose de l'autre côté. Là, vous réunissez les deux lignes. Très léger comme crayon parce qu'on va l'effacer. Alors, ça me donne ceci. D'accord? Alors, ce qu'on va faire ici, on va se garder juste les bandes de collage. Donc, on va enlever une bonne partie de la pointe. On se garde environ 1 cm de bande de collage. Pour les deux ici. Ensuite, ici, on a déjà une coupe qui est faite ici. Alors, on va faire une coupe ici de biseau. Puis, il faut que ça arrive juste à la pointe ici, où est-ce qu'on a notre pli. Alors, j'ai fait un biseau ici. J'avais ça droit. Les droits, ça ne fonctionne pas parce que quand on va le plier, il faut dégager le pli du centre. D'accord? C'est pour ça que j'ai biseauté ici, accentué plus que juste la ligne droite. Alors, on fait la même chose ici. On va faire les lignes de pliure. Alors, sur vos marques, faites une ligne de pliure. Excusez, j'ai de la difficulté à prendre mes outils aujourd'hui. Alors, ici, sur mon pli, ma ligne n'est peut-être pas droite, mais ce qui compte, c'est là où est-ce que le pli arrive, qu'on a fait la ligne du centre. Oh, presque passé au travers. Je mets un petit peu de colle, puis ça va fonctionner. J'ai pressé un petit peu trop fort. J'avais la grosse boule, mais j'ai pressé un petit peu trop fort. Alors, je vais ajouter de la colle ici, puis ça va fonctionner. Là, ben, il aurait fallu que j'efface avant de mettre de la colle.
J'essaie d'effacer le maximum. Pas plus. Donc, on se trouve à avoir ceci d'un côté, puis ceci de l'autre côté. D'accord? On en a deux comme ça. Puis, on va plier au centre. Puis, on arrive sur la pointe. Il faut que votre pointe ici, que les papiers entrent bien. Puis, si vous voyez qu'il y a une petite pointe qui dépasse comme ça, c'est qu'on n'a pas coupé assez jusqu'au pli. Alors, on va couper un petit peu plus jusqu'au pli. Là, ça ne le fait plus. Là, c'est plus propre. Donc, on a deux comme ça. Ensuite, on a deux petits morceaux, deux petits carrés qui mesurent 5,5 par 5,5. Là, on se trouve encore là. Là, on va faire une ligne de pliure à 1 cm. Les deux côtés d'un coin seulement. Comme ça. On fait les lignes de pliure. Puis on fait une diagonale. Je vais résumer. J'ai fait mes lignes de pliure pour le 1 cm de chaque côté. Ça me donne ceci. Là, on fait une diagonale à partir du coin où est-ce que c'est qu'on a le petit carré des deux pliures. Puis on va faire une diagonale jusqu'en bas. Alors, moi, je me sers de mon trait de feutre sur ma planche à rainure. Voilà, ça donne ceci. Alors là, on va couper le coin. J'ai enlevé le coin jusqu'à la pointe. Puis là, on va biseauter encore ici et ici pour que quand on plie, ça ne couvre pas le pli de diagonale. Alors, on plie la diagonale, on s'assure que nos marques arrivent vis-à-vis. On plie les deux petites marques ici. Ok, j'avais déjà fait des marques de l'autre côté. Je comprenais pas pourquoi j'avais des marques de l'autre côté. C'est parce que j'avais déjà fait quand j'ai préparé mes papiers. Mais bon, finalement, je l'ai fait sur le côté. Puis, il n'y en avait pas. Je l'ai fait avec vous, c'est correct. Encore ici, moi, j'ai une petite pointe qui dépasse. Ça veut dire que je ne me suis pas rendue assez jusqu'au pli, à la rencontre des trois plis. Il faut que ça soit bien droit ici, bien carré. Donc, là, on va aller sur notre... on a tous nos morceaux. Ceci. Alors, on va aller sur notre travail ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire une diagonale. On va couper. Alors, vous avez la pointe comme ceci. Okay. Ça, c'est la grosse. Alors, vous allez faire une coupe de ici à ici. Ça, il faut que ce soit en haut, sur la partie haute. En bas, on a besoin pour coller le mécanisme. Alors, ici, pour pas que ça dépasse tout ça, on coupe ici. On y va à l'œil, c'est correct. Puis, si je mets mon autre morceau comme ceci, je la coupe en haut aussi. Donc, c'est en miroir. Alors, ça donne ceci. Et, je vais le mettre dans le bon sens. Alors, ça, c'est le haut. Un petit peu là. Alors, on était comme ceci. OK, ça va être collé ici avec les deux bandes de collage comme ceci. Puis, on a coupé la bande qui est ici, en haut. Alors là, je vais la coller tout de suite. On fera l'autre après. Parce que si on les remélange, on ne saura plus qu'est-ce qui est quoi et de quel côté ça va. Comme ça. Alors, les deux pointes ici, ma ligne diagonale qui est tout juste sur le pli du rabat. Puis j'arrive tout juste soit sur la page, ou moi je l'ai fait arriver sur le papier où est-ce que j'ai dégagé à peu près 2 mm. On colle ça ici. Avec la pointe ici, bien important. Puis quand on plie, ça plie bien plat. On s'assure que ce soit bien collé. Difficile parce qu'on est dans un vide. Puis même chose de l'autre côté, comme ceci. Alors je mets la colle sur les petites bandes ici. Bande de collage. 1 cm, c'est vraiment le minimum. Moi, je n'ai pas laissé tout à fait. Puis, je fais la même chose. Alors, mes deux marques ici sur les papiers design. Puis, ma pointe tout juste ici sur le pli. Voilà.
presser l'autre pour m'assurer que ce soit bien collé. Voilà. Alors, quand on ferme ça ici, ça fait ceci. Parfait. Ensuite, des petits carrés comme ceci. Alors là, on a un L. Pour le côté gauche, on a un L. Alors, vous voyez ici, ça nous donne un L de bande de collage. Alors, on met la colle sur ces petites bandes de collage. Puis, alors on les pose, on va l'installer pour que ça fasse un L où est-ce qu'on a mis la colle derrière. Ici. Alors, la diagonale va suivre la diagonale qui est ici, puis la pointe ici, c'est là que notre mécanisme va être placé. Tout juste à la pointe. Je vais vous montrer. Alors, au début, on avait nos deux morceaux en miroir. Alors, on avait mis la colle sur les bandes de collage. Puis, avec la pointe qu'on a enlevée ici, alors on avait la pointe ici, on l'a enlevée pour pas qu'on la voie, sinon on la verrait. La carte ne va pas la cacher à ce point-là. Alors, on a collé ici, puis la ligne de pliure vis-à-vis la ligne de pliure de mon grand rabat. Et puis, les pointes ici, je les ai mises tout juste à 1 mm à l'intérieur. Sinon, ça risque de trop être juste. Puis là, on a suffisamment d'espace. Hein? On a beaucoup d'espace ici pour nos cartes. Alors, on peut se permettre d'être pas tout à fait au bord. Idéalement, on ne doit pas être tout à fait au bord. Donc, ça fait ceci. L'autre côté, pour la petite bande, le petit carré, alors là, j'ai ma diagonale de mon pli diagonal sur le carré qui va suivre la diagonale ici du premier morceau. Puis, j'ai mis la colle sur les bandes de collage. Il faut que ce soit en L. Alors, ça veut dire, si c'est en L, ça veut dire de l'autre côté, vu qu'il est tout en miroir, le L va être de l'autre côté. Alors, ça va être L comme ceci. D'accord? Donc, je vais mettre la colle. Donc, je le mets L ici. Toujours avec la diagonale qui suit la diagonale du premier morceau. Puis, la pointe arrive tout juste au coin du papier design que j'ai ici. Puis, en haut, ça arrive égal avec la ligne de pliure du centre ici. Je vais m'assurer que c'est bien collé de l'autre côté. Ici, bien collé. Je vais les mettre derrière les doigts parce qu'on est dans le vide. Puis quand on plie, tout est supposé de bien se plier comme ceci. C'est supposé être bien plat. Voilà. Je vais continuer à coller ici parce que c'est pas encore pris. Voilà. Ensuite, alors là, on a nos grandes cartes. Les cartes vont être collées ici. Ça va tourner comme ça. Alors, les cartes vont être collées tout simplement sur la partie triangle ici et le carré ici. Alors, je mets dans votre sens. Le triangle du haut plus le carré. Même chose de l'autre côté. Le triangle du haut plus le carré. Ici. D'accord? Ce que vous pouvez faire, c'est mater vos cartes avant. Moi, je vais les faire après parce que, bon, j'ai pas voulu prendre le temps de le faire. On peut arrondir les coins parce que moi, je me trouve avoir un format qui est beaucoup plus grand qu'un format standard de photo. Alors, ma perfo, elle est où? Ici. Alors, je vais faire le gros arrondi. Ben, c'est pas le gros sur ma perfo, c'est la 7 mm, c'est le médium, la moyenne. Alors, on fait l'arrondi sur les coins ici et ici. Ensuite, vous pouvez mater. Ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre la colle, comme je vous dis, sur le triangle du haut et tout le carré. Ça, c'est l'assise pour la carte. Alors, vous la pliez en deux. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre du papier léger, et pour le mécanisme, et pour ça ici. Premièrement, il n'y aura pas de tension là-dessus. Deuxièmement, avec du papier plus mince, moi, c'est du 176 grammes, ça nous permet d'avoir un meilleur pli. Parce que là, on colle un pli sur un pli. Comme je dis toujours, l'idéal, c'est de ne pas coller un pli sur un pli. Mais parfois, à cause des mécanismes, on n'a pas le choix. Alors là, ici, il faut que le pli de ma carte soit vraiment sur le pli du mécanisme. Alors, c'est pour ça que j'ai pris du papier plus mince. Ça va donner une petite chance à plier mieux. Ça plie mieux, puis aussi, ça va mieux, comment je dirais, ça va mieux s'ouvrir en haut, comme ça. D'accord? Alors, j'insiste encore un petit peu de colle ici. Puis je fais la même chose avec l'autre. Je fais dans l'autre sens. Alors, le triangle du haut
puis tout le carré qui est ici. Puis on met, c'est sûr que ça ne déborde pas, puis on met la carte, le pli sur le pli qui est ici, puis on aligne bien en bas. Regardez, voir s'il est bien sur le pli, qui est à l'ajuster un petit peu, comme ça. Alors j'ai mon carré ici et mon triangle en haut. On aurait pu faire des mécanismes plus gros, parce que les cartes dans le tuto de Tanu Créative ne sont pas si grandes. Alors la surface de page n'est pas si grande que ça, mais ça reste que, vu que, comme je vous dis, il n'y aura pas vraiment de poids ici, sauf que ça arrive égal aussi, les cartes. Alors vu qu'il n'y aura pas de poids, on peut se permettre de garder le même mécanisme, on n'a pas besoin d'avoir plus d'assises. Je vais aller comme ceci, puis je vais aller presser ici. Je vais aller de l'autre côté aussi. Je vais aller presser doucement ici. Puis ça donne ceci. Ici, je vais probablement mettre une pochette. Et puis, je vais biseauter. Vu que j'ai déjà maté ici, je vais biseauter des bandes de collage et en bas à cause qu'on ne veut pas les voir quand on va mater. Et en haut parce qu'on ne veut pas les voir quand on va regarder comme ça. Un petit biseau, là, juste pour dire que ce n'est pas horizontal. Puis, je vais mettre une carte ici, parce que j'ai encore des cartes, des belles cartes comme ça. Peut-être que j'en mettrai deux. Des cartes comme ça, dans la pochette. Vous pouvez faire des cartes vous-même, comme vous voulez. Alors, ça donne ça. Puis en haut, bien, il va rester à mater le fond ici. Et puis, j'ai déjà installé mon fermoir ici. Donc, avant de mettre votre pochette, il faut que vous ayez mis votre fermoir. Alors, moi, j'ai décidé de faire un fermoir comme ça parce que j'en ai pas fait beaucoup du pleine longueur, presque pleine longueur. Et puis, je me suis mis 3 espaces de 3 mm pour tout ça ici. Il va y avoir une pochette, il va y avoir des cartes. Il y a des cartes ici. Il y a une pochette ici avec une carte, du papier de matage. Alors, tout ça va faire que 3... Là, pour le moment, 6 mm aurait été suffisant. Mais avec tout ce qu'on va mettre là, ça prend vraiment... Il faut penser aux photos aussi. Alors, ça prend vraiment 3 espaces de 3 mm. Puis, je vais probablement mettre des aimants ici. Alors voilà, c'est ça pour aujourd'hui. Alors moi je finis tout ça, puis je vous reviens demain. J'ai pas mis ma minuterie, mais je sais que j'ai pas dépassé. Alors je vous reviens demain, puis on va commencer la couverture. Alors la couverture, moi, je la fais la couverture boîte, là, parce que je vais faire un toit, tout ça, pour faire la maison, parce que le titre, c'est Cottage Life. Alors, cottage, c'est une maison à la campagne. Donc, ça prenait une maison comme forme d'album. Alors, je dis, ben, je vais reprendre le même principe que j'avais fait pour Patchwork. Celles qui veulent le voir, je vous mets dans la boîte de description dessous. Patchwork. Mais c'est le même principe, sauf qu'on va être plus épais. Puis, c'est ça. On va voir comment est-ce qu'on va mater tout ça. Puis, j'ai des idées pour les planchers. Une idée pour les planchers. J'ai regardé un peu des vidéos des gens qui faisaient des miniatures et puis qui faisaient des greniers. Il y en a plusieurs. Hein? Alors, j'ai trouvé une solution pour les... je ne mettrai pas les murs foncés, macabres, comme un grenier abandonné, sombre. Non, je veux que ça soit lumineux parce que, bon, la vie à la campagne, c'est quand même beau, c'est frais, c'est coloré. Alors, je n'irai pas jusqu'à mettre des planches du toit qui sont pas peintes, alors juste les planches originales avec du mastic qui passe au travers. Alors, j'ai vu des belles choses, vraiment bien faites, mais je ne veux pas aller dans ce sens-là. J'ai juste pris une idée pour le plancher. Alors, je vais vous montrer ça, l'idée du plancher, je pense que c'est une bonne idée. Alors, on commence à faire la couverture au début demain. Si vous ne voulez pas faire, c'est à ça que je voulais en venir, c'est que si vous ne voulez pas faire la couverture, si vous ne voulez pas faire la boîte maison avec le toit, tout ça, puis faire une couverture normale. Alors, vous prendrez les mêmes mesures que j'ai et puis vous ferez juste les couverts avec la tranche, c'est tout. Moi, je vais faire tous les contours après. Alors voilà, alors je vous retrouve demain avec tout ça terminé, puis on va être prêt. Je suis trop hâte. Merci, bye bye.